Que le Seigneur nous bénisse. Nous vous saluons ce matin avec joie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et que Dieu vous bénisse d'être encore venu ce matin, parce que nous ne venons pas prêcher au bon. Votre présence nous fait du bien et nous encourage. Voilà pourquoi nous devons venir, parce que nous ne venons pas prêcher aux chaises vides, mais à des hommes et des femmes rachetés par l'Éternel. Comme mon frère Bovic vous l'a dit, nos deux sœurs retourneront demain, par la grâce de Dieu, en Finlande. Et pour ma part, je les rejoins le 14 juillet pour les réunions qui sont organisées en Finlande. Donc je ne serai pas en Hollande au mariage qui est prévu pour le 15 juillet. Je ne pourrai pas être là. Je serai en Finlande, il y a des réunions prévues. Et les bien-aimés m'ont demandé d'aller prêcher. Donc je dois être en Finlande du 14 juillet au 16 juillet. Et par la grâce de Dieu, je reviendrai le lundi 17. Priez pour ce voyage, que Dieu puisse assister nos bien-aimés frères et sœurs qui sont dans les besoins. Que Dieu bénisse nos sœurs qui ont fait ce voyage. Vous devez savoir et connaître que vous avez des frères et des sœurs partout qui nous suivent. Comme je disais, notre sœur Maria, la belle-sœur de notre sœur Anne, ne parle pas français. Mais Dieu a fait pour elle un miracle. Elle s'est connectée toujours, elle se connecte toujours ici à Bruxelles pour suivre tous les mardis et vendredis et dimanche la prédication. Elle a demandé à son Dieu de lui ouvrir l'intelligence pour écouter le français, pour capter le message qui sera prêché. Et là où elle est, notre sœur n'a pas besoin d'interprète. À côté d'elle, elle entend quand nous prêchons, elle comprend, mais elle ne parle pas français. Dieu est un Dieu des miracles. Amen. Nous devons le croire, mon frère et ma sœur. La sœur, elle est là, présente dans la salle. Mais parler français, c'est compliqué. Mais quand nous prêchons, tout entre. Vraiment, notre Dieu, nous pouvons le remercier. Il est celui qui nous ouvre même l'intelligence, qui nous donne la sagesse. Tout ce dont vient de lui. Comme mon frère Bovic l'a aussi parlé de nos jeunes. Mes sœurs de ce côté-ci, je sais que vous aimez bien ce coin, mais d'ici là, vous allez bouger de là. Sœur Céline, je te regarde, parce que nos jeunes vont prendre ce côté-ci et vont être là pour avoir des micros qui pourra permettre à soutenir celui qui fait chanter ici. Dans tout ce coin-là, on va vous trouver d'autres places. Vous allez soit prendre des places ici, mais toute cette rangée sera maintenant à nos bien-aimés frères et sœurs jeunes qui veulent aussi servir leur Dieu. Et quand des jeunes ou quelqu'un demande à servir son Dieu, nous ne pouvons pas l'empêcher. Nous pouvons qu'appuyer et prier pour eux, que Dieu les assiste. C'est une très bonne chose de voir nos jeunes et même s'y mettre aux choses de Dieu. Nous pouvons que prier pour eux. Quand je peux voir ma sœur Biblia là, pour moi personnellement, frères et sœurs, vous connaissez mon attachement à eux, ça me fait du bien. Donc je peux le témoigner de cette chair. Vraiment, on est là que pour le soutenir. Et nous mettrons tout ce que nous pouvons mettre en marche pour que ceux qui veulent servir le Seigneur le servent avec joie et volontairement et sans contrainte. Personne ne les a bousculés dans les choses de Dieu, même nous qui servons Dieu, dans la prédication, diacre, musique, ça doit être sans contrainte. Là, Dieu dans la chose. Nous ne pouvons pas forcer les gens, sinon Dieu n'y est pas. Ça devient du forcing. Ça doit venir de l'intérieur et volontairement. Quand nous pouvons voir ça, et Dieu merci, nous avons trouvé vos baffles. Donc aujourd'hui, ces baffles seront livrés. Donc je regarde ma sœur Myriam devant parce qu'on a trop combattu pour ces baffles de musique. Tantôt c'est fort, tantôt ça ne va pas, tantôt ça tape fort. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, l'après-midi, on nous livrera les baffles.
Et il y aura un technicien en place qui viendra les installer mercredi à 18h30. Et tout sera en ordre. Et tout sera contrôlé là derrière. Musique fort ou bas, tout sera contrôlé de l'arrière. Et nous mettrons aussi des micros pour prendre les voix de ceux qui chantent, pour qu'en ligne, qu'on puisse aussi entendre la salle quand la salle chante. Notre Dieu est bon. Vous voyez donc, ils ont voulu cela, ils ont combattu, ils ont parlé, vraiment même si ça a pris du temps. Mais ma sœur Myriam, je te regarde, aujourd'hui, ces baffles-là pourront être livrés et mercredi, on pourra les installer. Pour cela, que Dieu soit glorifié et qu'il bénisse nos jeunes. Déo était ici hier jusqu'à au moins 20h. Tout seul là derrière, je l'ai trouvé ici. Aujourd'hui, il était ici à 8h du matin. Vous voyez que quand nous pouvons voir que ça, pourquoi pas encourager? Pourquoi pas soutenir? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Si quelqu'un se fâche, alors il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi pas? Nous tous, on était contents de voir notre sœur Elicia se lever et prendre cette batterie. On a entendu le son des professionnels. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas soutenir? Pourquoi pas encourager? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Est-ce qu'on peut étouffer ça? Non. L'œuvre de Dieu, c'est son œuvre. Avec toi ou sans moi, il va achever. Alléluia. Nous devons voir de cette manière. Si le Seigneur, nous restons encore 10 ans, 20 ans, il y aura beaucoup peut-être qui ne pourra même plus peut-être faire chanter ou bien prêcher. Alors ce sont nos jeunes qui sont là, qui prendront cette relève. Donc, et nous, ça nous fait de la joie. On ne peut pas se fâcher ou bien être triste. Nous devons remercier Dieu, surtout de les voir dans la maison de Dieu. Jeunes qui sont, ils peuvent être à l'extérieur. Il fait beau aujourd'hui. Hein. Si vous venez avec moi ici à la place Sainte-Catherine, tout le monde est assis là, avec un verre, une copine, en train de manger, de faire des histoires. Mais si les nôtres sont là, on peut voir que ça boite, oui mon frère, ma soeur, les faibles commencements. Mais nous savons par la grâce de Dieu que Dieu, lui, nous a déjà vus devant lui, saints et irréprochables. Et nous croyons que nous allons arriver. Frère, bien, même si ça boite un peu, ne vous plaignez pas. Même si ça coince un peu, avançons, avançons. Aussi longtemps que la personne est vivante. La personne a le souffle de vie. La personne se lève le matin, prend sa douche, vient ici, remercions Dieu. Oui, parce que parmi nous, il y a beaucoup qui peuvent dire « je ne viens pas ». Mais quand il se lève, frère, nous pouvons que tous ensemble, frère, les vieillards, les jeunes, les personnes âgées, nous soutenir, allons de l'avant. Nous venons d'entendre une prédication merveilleuse. Je me dis, est-ce qu'il y a encore quelque chose à ajouter? C'était merveilleux. Un repas vraiment équilibré à tout. Donc tout le monde aujourd'hui a eu sa part. On nous a parlé de la langue. Mais nous avons tous vibré. Il y a eu des grands amen. Au nom du Seigneur, progressons. Que chacun ferme un peu sa bouche. Ça sert à quoi de dire amen? Ça, c'est être pharisien. Ils disent des amen, mais ils ne mettent pas la parole de Dieu en pratique. Jésus pouvait dire, ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Quand nous disons amen, la façon que la salle était vibrée, cela veut dire, mettons cela en pratique. Fermons un peu nos bouches aux critiques. Frère, fermons un peu, ma soeur. Jésus revient bientôt. Que chacun fait le travail sur soi-même. Arrêtez chaque fois un peu. On se met ensemble, on mange, on boit, mais on met les autres par terre. Et on s'oublie. Mais on pense qu'en parlant ainsi, si le Seigneur revenait, et ils vont partir. Non. Non. Ne vous y trompez pas. Celui à qui vous parlez mal, peut-être il est dans sa chambre là. Vous ne savez pas. Vous pouvez prendre mon nom, vous le mettez par terre. Mais frère Michel, où est-il? Vous ne savez pas. Peut-être il est enfermé dans sa chambre, en train de prier. Maintenant, le Seigneur revient. Vous, dans quel état êtes-vous? Frères et sœurs, revenons à la parole. Amen. Revenons à la parole. La parole était prêchée ce matin. Oui, la Pentecôte, on peut la parler. La Pentecôte, ça doit être une expérience. Que chacun doit être sûr de dire, j'ai fait cette expérience. Amen. Mais où sont ces témoignages? Dieu soit loué.
Alléluia. Hier, j'étais toute la nuit dans la prière. J'ai fait cette expérience. Est-ce qu'on peut avoir de tels témoignages ici? Est-ce qu'on peut avoir? Est-ce qu'on peut les avoir? Ma sœur Magali, est-ce que vraiment, cette promesse de Joël, il dit vos fils et vos filles, prophétisons, vos vieillards auront des songes. Mais cette écriture doit s'accomplir. Mais si nous passons le temps, samedi, j'essaie, jusqu'à 4 heures du matin, quand est-ce que tu feras ces expériences? Que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu nous aide. L'écriture de Néhémie était claire. On pouvait lever les mains et dire Amen. Amen. Et nous pouvons tous à la fin nous mettre à genoux et prier. Amen. Et on va le faire aujourd'hui. On se mettra tous à genoux. Ceux qui peuvent se mettre, qu'il accomplisse sa promesse en nous. Frère, qu'est-ce qu'on peut encore prêcher? Si on n'a pas le Saint-Esprit, toutes nos prédications, c'est dans l'eau. Moi, j'ai le cœur brisé parce que nous écoutons, mais nos habitudes ne changent toujours pas. Et Jérémie pouvait nous dire, pourquoi la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? N'y a-t-il pas de baume? N'y a-t-il pas de baume? On peut tous dire, il y a le baume. Mais non, pourquoi il n'y a pas la guérison? Pourquoi les critiques continuent? Pourquoi les médisances continuent? Pourquoi vous parlez des autres? Pourquoi? Vous gagnez quoi en cela? Pourquoi? En parlant des autres, on se croit saint. Oui, c'est grave. Que Dieu nous aide. Amen. Nous sommes censés tous déchirer nos cœurs. Amen. Et pleurer. Amen. Et demander pardon à Dieu. Amen. Et pardonne-nous. Nous avons failli. Et nous sommes prêts à prendre un nouveau départ. Amen. Et Dieu nous bénira. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, je suivais le frère Kazadi. Il a dit une phrase qui m'a beaucoup touché. Il dit, en dehors de Jésus-Christ, chaque homme a ses défauts, chaque homme a ses qualités. Nous disons bien en dehors de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous tendons à la perfection. Alors si j'ai mes défauts, pourquoi je parle des défauts de frère Claude? Pourquoi? Parce que chaque homme a ses défauts, chaque homme a ses qualités. Alors nous, en tant qu'enfants de Dieu, parlons des qualités des autres. Parce que nous devons voir de la manière que Dieu nous voit. Alléluia. Que Dieu nous aide. Lorsque Balaam voulait parler, maudire Israël, il s'est tenu devant le peuple et dit, je ne vois rien. Mais comment toi tu vois? Nous devons nous voir sous le sang. Amen. Nous devons nous voir sous le sang. Amen. On nous a lu, on nous a parlé des peuples de l'Alliance. Si vous lisez dans Exode 24, vous verrez Moïse en train de lire. Il prend le livre. Il lisait. Il y avait le peuple devant lui, en face de lui. Il a pris le sang. Il a aspergé. Il jetait sur le peuple et sur le livre. Il lisait les paroles de l'Alliance. Et il y avait le peuple de l'Alliance en face de lui. Amen. Donc, on est peuple de l'Alliance. Nous avons les paroles de l'Alliance. Et nous avons le sang de l'Alliance. Ces trois choses, on ne peut pas les séparer. Et si vous lisez dans 1 Pierre, il est écrit, nous avons participé à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Amen. Frère, nous sommes aussi le peuple de l'Alliance. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Alléluia. Amen. Et il nous a promis le Saint-Esprit. Amen. Et toutes les promesses, le Saint-Esprit est appelé la promesse du Père. Amen. Et cette promesse est pour nous et pour toi. Amen. Et pour nos enfants. Amen. Alléluia. Amen. Donc on nous a lu Luc 24, de rester à Jérusalem jusqu'à ce que l'homme de Dieu dit restez à Zurich et nous disons restez à Bruxelles. Amen. Alléluia. Amen. Ne dites pas je pars à Jérusalem. Non, restez là, restez là jusqu'à ce que il nous va accomplir sa promesse en nous. On nous a lu Acte 1, 8, vous recevrez une puissance
le Saint-Esprit survenant sur vous. Bien-aimés frères, quand vous l'avez, oh, mon frère, ma soeur, ton comportement, ton langage, ton habillement, ta coiffure, tes goûts, ta vie, tout change. Alléluia. On nous a lu Acte 2, 1 à 4. Donc, ce sont des paroles merveilleuses. Et on atterrit avec la langue, vous pouvez le lire dans Jacques 3, c'est un petit membre, mais qui fait beaucoup de dégâts. Et Dieu qui connaît ça, pourquoi il a-t-il envoyé le Saint-Esprit en forme de langues de feu? Il dit, ce petit membre-là doit être brûlé, consumé, circoncis. Alors quand tu ouvriras ta bouche, tu parleras des choses pour édifier. Alléluia. Que Dieu nous aide, ma soeur et mon frère, qu'il puisse faire ce travail-là en nous. Maintenant, pour ce peu de temps, lisons quelques écritures. Et on va prier. Ceux qui pourront se mettre à genoux, se mettra à genoux. Ceux qui ne pourront pas, Dieu voit le cœur. Alléluia. Mais à la fin, nous prierons tous ensemble que ce bâtiment tremble. Cette promesse est pour nous. Amen. Est-ce que vous croyez que cette promesse est pour vous? Alléluia. Alors nous dirons, oh Dieu, accomplis ta promesse dans nos vies et dans nos cœurs. Il revient bientôt. Lisez un peu avec moi Hébreux 12. Nous allons lire écriture sur écriture. Juste Hébreux 12. Notre frère Bertin, par la grâce de Dieu, il revient demain. Il prêchera le mardi 30 et le jeudi, il part aux États-Unis. Il m'a dit peut-être il va même changer sa destination. Peut-être il ira au Congo, à Kananga. Mais demain, il sera parmi nous. Prions pour lui. Il est à Londres ce matin. Hébreux 12, 14. Recherchez la paix avec tous. Ceux qui veulent participer à l'enlèvement, doivent, je dis bien, doivent être en paix avec tout le monde. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Amen. Bon, maintenant lisez Job 22. Parlons un peu de la paix. La paix, Job 22. « 22-21. Attache-toi donc à Dieu. Amen. Et tu auras la paix. Amen. 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 Attache-toi donc à Dieu. Amen. Et tu auras la paix. Amen. Tu jouiras ainsi du bonheur. Amen. Alléluia. Amen. Le psaume 119. Je veux que lire, que ces paroles nous pénètrent. Amen. Parce que c'est la parole de Dieu qui convainc. Amen. Alléluia. Amen. Le psaume 119, le verset 165. Psaume 119, 165. Il nous dit ceci. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Et il ne leur arrive aucun malheur. Amen. Le psaume 120, verset 7. Je suis pour la paix. Amen. Mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Ah, donc un enfant de Dieu doit être pour la paix. Amen. Alléluia. Amen. Donc la paix doit faire partie de notre vie. Amen. Il continue. Jean 14. Jean 14. Jean 14, le verset 27.
Là, c'est Jésus qui parle maintenant. Je vous laisse la paix. Amen. Je vous donne ma paix. Amen. Je ne vous donne pas comme dans le monde, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. Ah! Lisons encore. Romains 12. Romains 12, le verset 18. Je prends le verset 17, le verset 16, Romains 12, 16. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Amen. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Amen. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Amen. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. Romains 14, verset 19. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix. Amen. Et à l'édification mutuelle. Amen. Ah! Recherchons à ce qui contribue à la paix. Au lieu que je me dispute avec mon frère Benjamin à cause de ce bic. Mais frère, nous devons un peu grandir. Parfois, il y a des petites discussions. Nous voulons faire la GAP. L'un propose des spiringues, l'autre propose des ailes de poulet. Et le trouble sort au niveau des spiringues et des ailes de poulet. Et vous voyez, la GAP qui doit être quelque chose d'amour et d'unité. Et vous voyez des sœurs là, qui ne se parlent pas, qui refusent même de manger les spiringues, parce qu'on n'a pas pris, on n'a pas considéré ta proposition. Mais là, néanmoins, la sœur vient à la GAP, elle vient. Mais, relisons un peu ça. Recherchons ce qui contribue à la paix. Amen. Mais si toi, pour les ailes des poulets, mais va les préparer chez toi, invite-nous. Parfois, grandissons. Amen. Soyons matures. Amen. Oh, ils ont refusé mes propositions. Je ne viendrai pas à la GAP. Ou bien je viens, mais je refuse de manger les autres plats. Et on attend le retour du Seigneur. Mes sœurs et frères, que Dieu nous aide. Amen. Un enfant de Dieu recherche, frère, comme nous pouvons le lire, ce qui contribue à la paix. Amen. Tu fais ça? Bon, c'est fini. Mais le diable viendra en toi pour te dire, tu vois, à chaque fois, toi tu dois céder. Toi tu dois céder. On te voit nul dans cette assemblée. Ça c'est le diable. Oh, la nature d'un agneau, c'est de ne pas revendiquer ses droits. Amen. Alléluia. Amen. Être agneau, alors la colombe peut descendre sur toi. Pourquoi il y a des mariages qui se brisent? Parce que les gens ne veulent plus accepter. L'homme monte, la femme monte. L'homme monte, la femme monte. L'homme tape, la femme tape. Ça c'est quelle maison? Voilà le problème. Les autres problèmes. Frères, ceux qui se marient réellement dans le Seigneur, je peux vous dire, vous qui n'êtes pas encore mariés, le mariage est bon. Amen. Ça, nous pouvons le dire tout haut. Amen. Nous ne sommes pas là pour ceux qui découragent. Et les gens ont peur du mariage. Les gens doivent admirer le mariage. Amen. Alléluia. Quand chaque homme, chaque femme respecte sa place, Dieu vous bénira. L'autre monte, l'autre monte. L'autre tape, l'autre tape. L'homme dit, l'homme dit, je veux. Mais non. 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 Recherchons ce qui contribue à la paix. Amen. À cause d'une chemise que ta femme n'a pas repassée, la maison devient dans le chaos. Et ce qui est grave, vous prenez même la même voiture, vous venez à l'église, vous ne parlez pas et vous entrez ici. Mais qu'est-ce que vous êtes venu faire ici?
Écoutez ce que Frère Branham dit ici. Votre vie est-elle digne de l'évangile? Écoutez ce qu'il dit. Écoutez. La mauvaise humeur engendre la mauvaise humeur. Il dit, l'amour engendre l'amour. Frère, alléluia. Nous sommes ici pour partir. Regardez, attendez. Je ne serai pas long. Je regarde. Beaucoup étaient contents avec le système de frère Bertin. Lui mettait un chrono là. Il mettrait un chrono, 60 minutes, il coupe, il sort. Tout le monde était content. Il dit, mais vous aussi, mettez le chrono. Non, non, on veille, on veille. Suivez-moi, regardez. Dans la Bible, hein, frère Franck nous dit ceci. Quel est le but principal de la prédication? Même de ce matin, que nous a suivis. Quel est le but principal? Pour notre connaissance? Non. Satan connaît très bien les Écritures. Quel est le but principal? L'homme de Dieu dit ceci. L'objet principal de la prédication du plein évangile est que les croyants soient préparés pour le retour de Jésus-Christ. C'est ça l'objet principal même de nos rassemblements. C'est pour que nous soyons préparés pour le retour. Maintenant, écoutez ce qu'il dit ici. Si la parole de Dieu dit quelque chose, je parle d'abord ici. Je parlais l'autre soir, quelque part, de l'obéissance ou de la soumission des femmes à leur mari. Il y a bien longtemps déjà que l'on a supprimé ce passage du rituel du mariage. Beaucoup de gens, quand nous prêchons sur la soumission, les autres nous prennent et disent, mais c'est quoi ça? Mais c'est la parole. C'est ce qui est écrit. Mais maintenant, il dit ceci. Il y a bien longtemps déjà qu'on a supprimé. Eh bien, ce ne sont pas elles qui vont se mettre à obéir. Elles vivent en Amérique. Elles ne manqueront pas de vous le rappeler. Que ici, c'est l'Amérique. Ici, c'est l'Amérique. Ici, c'est l'Europe. Hein. Vos soumissions là en Afrique. Non, 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 non. Écoutez, il n'y a pas un évangile pour l'Afrique, un évangile pour l'Europe. Non, non. Il n'y aura pas un ciel pour les Africains. Ils sont là. Les Européens, ils viennent. Nous serons tous à la même table. Avec les Abraham, les Isaac, hein, les Daniel. Alléluia. Toi, tu seras là. Donc, il n'y a pas un évangile pour l'Europe, un évangile pour l'Afrique. Nous avons le plein évangile du salut pour le monde entier. Nous avons entendu cet aigle allemand. Frère Branham l'a vu volant vers où? Pourquoi il doit quitter l'Europe pour aller vers l'Afrique? Il n'y a pas deux évangiles. C'est le même évangile éternel. Alléluia! Qui a été distribué. Frère, nous sommes à la fin. Il nous dit ceci. Ils vont nous rappeler que nous sommes en Amérique. Elles ne manqueront pas de vous le rappeler. Elles ne vont pas se mettre à obéir. Mais, écoutez, aussi longtemps que vous ne le faites pas, ma sœur, aussi longtemps que tu n'es pas soumise à ton mari, n'essaye pas de vous donner le nom de chrétienne. Les sœurs, c'est la parole, n'est-ce pas? Amen. Que Dieu vous bénisse. Parce que vous ne l'êtes pas. Peu importe combien vous dansez, parlez en langue, si vous n'obéissez pas à votre mari, vous êtes hors de la volonté de Dieu. Amen. Les frères sont très contents. Mais la soumission, ce n'est pas que la femme devient le paillasson. Non. J'ai doté. Ferme ta bouche. Non. Tu as des démons. Tu as des démons.
nous sommes placés chefs, pas de nous-mêmes, pas frère Branham, c'est Dieu. Amen. Mais avec amour. Amen. Alléluia. Comme Christ l'est sur nous. Nous ne sommes pas des paillassons. Non, 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 non. Ça, non. Beaucoup ramènent leurs coutumes, la façon que son grand-père se comportait. Il ramène ça chez lui. Non, nous devons sortir. Amen. Sortir de la confusion, de Babylone, de nos coutumes, de notre manière de vivre qu'on a hérité et entrer dans la parole. C'est comme cela. Parce que les gens parfois sont allés trop loin. Nous sommes là. Nous allons dominer sur les femmes. Oui, mais même le terme, non. Mais c'est avec amour. C'est une partie de toi. Elle fait partie de ta vie. Alléluia. Je dis hier à un frère, tu es parti en voyage. Tu reviens, tu n'as pas vu ta femme, mais tu t'inquiètes même pas. Je dis, mais il y a des questions à se poser. Il y a des questions à se poser. Une partie de toi, la femme est une aide semblable. Il faut bien comprendre les Écritures. Ma soeur, si tu ne l'es pas, ne te fais pas appeler aussi chrétienne. Écoutez, il dit ceci. Et si c'est une femme qui porte des shorts et fait toutes ces choses dans la rue, qu'elle ne prétende pas être une chrétienne, vous voulez avoir à la fois, écoutez bien, les gens viennent à l'église, mais ils veulent avoir à la fois les avantages du monde et ceux de votre témoignage. On est chrétien, oui, mais on veut avoir le monde ici. Ici, non, non. Non, il faut faire un choix. Amen. Faites un choix, mes sœurs et frères. Il continue encore à dire. Mais vous ne pouvez pas faire cela en présence de Dieu. Si vous savez qu'il ne faut pas le faire, remarquez bien ceci. Votre oreille est percée, en sorte que vous ne pourrez plus jamais entendre. Rappelez-vous ce signe des oreilles qui sont fermées. Vous n'entendrez plus, vous n'écouterez plus, vous ne pourrez plus jamais entendre. Maintenant, il dit maintenant ceci. Écoutez-moi. L'esprit en vous, si la parole de Dieu, si la parole et Dieu disent quelque chose, l'esprit en vous rendra toujours témoignage à la parole. Amen. Maintenant, on va parler, je vais vous lire. Si vous dites que vous avez le Saint-Esprit, chacun aura sa réponse. Suivez, et on va terminer. Si la parole et Dieu disent quelque chose, l'Esprit en vous rendra toujours témoignage à la parole. Amen. Pourquoi? Parce que lorsqu'il s'agit vraiment du Saint-Esprit, il confirmera toujours la parole. Amen. Pourquoi? Parce que la parole et l'Esprit est vie. Amen. Jésus dit, mes paroles sont la vie. Et si vous avez la vie éternelle et qu'il est la parole, comment la parole pourrait-elle régner la parole? Comment? Il continue à dire, qu'est-ce que Dieu est pour vous? Voici ce qui vous permettra de voir si vous êtes vraiment un chrétien. Amen. Écoutez, c'est si vous pouvez accepter chaque parole de Dieu. Amen. Et que vous aimez vraiment vos ennemis. Amen. Alléluia. Amen. Je vais relire. Que chacun s'examine. Nous avons vibré. Mais écoutez ceci. Si vous voulez voir, vous tester. Ne venez pas me tester moi. Que chacun prenne son test, jauge. Jauge toi-même. Je vais relire. Voici ce qui vous permettra de voir si vous êtes vraiment un chrétien. Virgule. C'est si vous pouvez accepter chaque parole de Dieu, virgule, et que vous aimiez vraiment vos ennemis. Amen. Donc, si vous ne pouvez pas aimer vos ennemis, alors ne vous appelez pas chrétien.
Et l'enlèvement pour vous est fermé. Amen. Alléluia. Amen. Continuons la lecture. Vous direz, ce n'est qu'un de ces exaltés. Et alors vous commencez. Faites attention. Faites bien attention. Mais si vous découvrez en vous que vous l'aimez réellement, quoi qu'il fasse, que vous l'aimez réellement, alors, il dit, peu à peu, votre patience devient si longue qu'elle n'a plus de fin. Ma sœur, je relis. C'est un combat à nous tous. Nous voulons partir. Alléluia. Mais il y aura des choses qui peuvent être là. Nous avons lu dans Ésaïe que tout obstacle sort du chemin du peuple de Dieu. Alléluia. Donc, ne dites pas, cette sœur-là, jusqu'à ma mort. Ce n'est pas grave. Mais écoutez ceci, l'enlèvement aussi, oubliez. Ce n'est pas votre ciel que vous allez aller là-bas avec des rancunes et des rancœurs. Non, 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 non. L'évangile que nous prêchons doit être une vie. C'est difficile, mais humainement parlant, d'aller, entre guillemets, vers son ennemi, quelqu'un qui t'a fait du mal, mais c'est la parole. Amen. Amen. Ma sœur, je suis là pour le ciel. Elle te dit, moi aussi c'est pour le ciel. Alors nous sommes obligés de rechercher la paix. C'est la parole, je vous dis, c'est la parole. Nous sommes obligés d'être en paix avec mon frère Emmanuel. Sinon, oubliez l'enlèvement. Je ne parlais pas du salut. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Nous parlons de le voir. Rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ah, c'est difficile, mais c'est comme ça. Que Dieu nous fasse grâce. C'est pourquoi, avec le Saint-Esprit, tout est possible. Parce que quand le Saint-Esprit vient en nous, il déverse dans nos cœurs l'amour. Alors aimer même quelqu'un qui te parle en mal, c'est pas compliqué. Écoutez, on continue. Écoutez ceci. Écoutez bien, vous tous. Écoutez bien. Suivez-moi. Les gens continueront à dire du mal de vous. C'est une bombe, hein? Parce que tout le monde veut être à l'église, qu'on parle du bien. Mais l'homme de Dieu nous dit non. Les gens continueront à dire du mal de vous. Maintenant, écoutez ce qu'il dit. Peu importe ce que vous dites de moi, que cela ne vous trouble pas. Et puis, parfois, il y a des frères ou des sœurs qui sont même pas sages. Frère Emmanuel, il y a un frère qui était venu, mais écoute ce qu'il a dit. Bon, que frère Emmanuel fasse quoi? C'est manque de sagesse. Et toi qui tends l'oreille, quelqu'un parle d'un autre, tu es assis, tu es faux. Tu dois lui fermer sa bouche, lui dire stop frère. Attends, j'appelle Emmanuel, ou bien va le voir. Oh non, tu sais, si je... Alors ne m'en parlez pas. Que je fasse quoi? Je ne suis pas Emmanuel. Moi, je suis Michel. Alors, tu m'en parles que je fasse quoi avec ça? Mais il y a des gens qui sont spécialistes à s'asseoir, à vouloir toujours écouter. Mais, frère, c'est pas grave. Mais écoutez ceci. Les gens continueront de dire de mal de vous. Continuez, c'est bien. Peu importe ce que vous dites de moi, cela ne vous trouble pas. Si cela vous trouble, vous aurez tout avantage à prier avant de parler de nouveau à cette personne. Vous comprenez? C'est vrai. Ne vous mêlez pas aux disputes. N'aimez pas vous mêler aux disputes. Et si vous aimez voir quelqu'un se lever dans l'église et proclamer, vous savez quoi? Je suis un tel, alors je vous dis, frère, honte à vous. Si vous dites, oh, il fait vraiment cela, et que vous écoutiez ces scandales, faites bien attention.
Le Saint-Esprit n'est pas une fausse sceptique. Non, non et non. Le cœur où le Saint-Esprit a toute la place est plein de sainteté, de pureté, et ne pense pas de mal d'autrui. Alléluia. Et ne fait pas le mal. Le Saint-Esprit en vous croit tout, supporte tout, est plein de longanité. Vous comprenez? Il dit ceci: ne disputez pas. Lorsque votre famille entre dans une dispute, ne vous mêlez pas. Si votre mère vous dit: je ne veux plus que tu ailles dans cette église là-bas, je ne sais vraiment pas à quoi tu penses, laissez pousser tes cheveux comme cela, tu as l'air d'une vieille grand-mère. Ne vous disputez pas avec elle. Dites simplement: d'accord maman, je t'aime tout autant, mais malgré tout, je prierai pour toi aussi longtemps que je vivrai. Vous comprenez? Ne disputez pas. Alors il dit, la mauvaise humeur engendre la mauvaise humeur. Alors, vous attristez le Saint-Esprit qui s'éloigne de vous et vous vous mettez à répondre avec aigreur. Que veut dire aigreur? Les étudiants, synonyme, c'est quoi? Non, aigreur. Amertume. Vous voyez? Donc, vous commencez à répondre avec aigreur, avec amertume. Ce qui fait envoler le Saint-Esprit. La mauvaise humeur engendre la mauvaise humeur. Mais l'amour engendre l'amour. Soyez pleins d'amour. Jésus a dit, à cela tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. C'est que vous ayez de l'amour les uns les autres. C'est cela le fruit du Saint-Esprit. C'est l'amour. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, nous allons prier aujourd'hui. Nous allons relire l'écriture qu'on nous a lue. Néhémie. Néhémie 8. Hein? 8, 6. Ok. Ma sœur Myriam, tu nous prépares quelque chose d'adoration, de bien qui nous conduira dans la prière. Alléluia. Lisons Néhémie. Verset 6. Esdras loue l'Éternel, le grand Dieu. Et tout le peuple répondit en levant les mains, Amen, Amen. Ils s'inclinèrent et adorèrent l'Éternel, le visage contre terre. Amen. Ceux qui peuvent, que Dieu vous conduise.